vois que je vois Clément, je vois David, Yannick, Mohamed, et encore, voilà, il y a des personnes qui arrivent. Nathalie, super. Donc, bonjour. Est-ce que vous pouvez faire signe que vous êtes bien là? C'est possible? Donc, vous prenez un café aussi ou le café, c'est encore avant? Dites-moi. Est-ce que vous êtes là? Parce que c'est très important. Ça va être interactif, évidemment, pour donner le maximum d'informations. Oui, Mohamed, excellent. Il est là, avec un grand plus. Excellent. N'hésitez pas à mettre également des flammes. Le sujet est important. Si vous êtes là pour lever des fonds, pour avoir le maximum d'informations, vous êtes bien tombé. C'est exactement ça, le sujet qu'on traite. Lever des fonds auprès des anglo-saxons. Pour l'instant, je vois que Mohamed, donc voilà, on va bien échanger aujourd'hui. Si c'est seulement vous, avec grand plaisir. Les autres, êtes-vous là? Il est assez, même très, très important euh, que, que vous êtes, si vous pouvez être 100% là, ou si vous avez quelques minutes à gérer avant de venir, parce que les exemples que je vais donner, concrets, quand vous posez vos questions, je vais pouvoir mieux répondre à l'ensemble des besoins en personnalisant. C'est largement plus pertinent. Donc, êtes-vous là? Je vois que euh, très bien, très bien. Vous arrivez. Parmi les premières questions que je vais vous poser pour mieux vous identifier et échanger, le moment venu, vraiment, c'est extrêmement important. Voilà les questions. Donc, on va, au fur et à mesure qu'on arrive, c'est très bien. Vous êtes, voilà, il y en a déjà plusieurs. Donc, on peut démarrer avec le petit doute que vous êtes là quand même. Donc, je vais faire comme je fais quand je joue la guitare et je chante en public. Vous êtes là ou pas? Dites-moi. Avec un petit oui, on vous entend. Je suppose que de manière générale, oui. Euh, mais ça reste tout de même important. Et pour l'instant, je vois personne qui écrit démarrons pour l'instant. Alors, les premières questions qu'on va traiter tout de suite. La première question. Ah, pardon. Je me rends compte que, en fait, il y avait un écran. Il y avait pas moi. J'ai fait une erreur. Donc, en fait, bonjour. C'est moi qui serai. Je suis votre hôte et je vous accompagne. Yannick, Théo, Nathalie, Clément, Mohamed, David, un deuxième Clément. Euh, euh, ou peut-être c'est Nanteuil Clément. Bon. Mais en tout cas, je vous accompagne dans votre préparation pour lever des fonds auprès des investisseurs anglo-saxons. Donc, euh, voilà, en fait, vous avez déjà vu quelles sont les premières questions. Pour moi, c'est important de savoir quel est votre... vous faites quoi? Vous levez? Quel est votre objectif? Ainsi de suite. Si vous n'êtes pas à l'aise à mettre certains détails, il n'y a pas de souci. Donnez les détails que vous pouvez donner, mais vous identifiez. Comme ça, je peux mieux vous donner les retours. Euh, euh, je peux mieux personnaliser mes réponses par rapport à vous. Donc, vous avez compris. Les premières questions, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes sur ce masterclass? Donc, j'imagine bien que c'est pour lever des fonds auprès des anglo-saxons et j'imagine bien également que soit vous êtes déjà en train de lever en France ou en France, vous vous demandez s'il y a la même appétence ou simplement le même potentiel qu'on peut avoir avec des investisseurs anglo-saxons qui sont de manière générale, qui peut avoir en tout cas plus d'ambition. Ce sont des généralisations, on va garder ça en esprit, mais partagez avec moi. Quel est votre business? Quel est votre objectif? Vous donnez
Donc l'objectif qui est important tout de même, si vous partagez, c'est oui, on veut lever, si c'est early stage, entre, disons en dessous, 1 000 000 ça peut être jusque 5 millions, ça peut être même plus en early stage. Mais donc ça, c'est intéressant, oui, mais qu'est-ce que vous allez faire avec? Ça va me donner plus d'informations à pouvoir mieux vous répondre et votre obstacle numéro un pour y arriver. Euh, et si vous dites qu'il y en a plusieurs, n'hésitez pas à partager également. Par exemple, effectivement, la crispation pour les contacter de manière directe, indirecte, ça peut être un frein, mais également, on peut ressentir les freins de que j'ai euh, une fois que j'ai ce contact, comment va se passer le pitch, le relationnel, quels sont les enjeux, quels sont les codes, etc. Euh, oui, Mohamed, de manière générale, on ne voit pas la risque de la même manière. Ce qui peut être perçu comme risqué et surtout comment on réagit face à un risque perçu, ce ne serait pas la même chose, effectivement. Donc, vous êtes en train d'écrire, je suis ravi, continuez comme ça. Pour vos retours, donc, mettez-vous à l'aise pour échanger via le chat. Je suis désolé, de la manière que je travaille, euh, euh, personne va prendre la parole, c'est uniquement via le chat et je fais vraiment mon maximum pour être au top dans le chat. Donc, et d'ailleurs, une fois que vous partagez, voilà, quel est votre business, que vous identifiez simplement votre objectif et quelle est la question, on pourrait dire l'obstacle. Et très souvent, avec des fondateurs, c'est des personnes qui, Everest, vous fait pas peur. Vous savez qu'il faut juste grimper. N'empêche que, donc, même si vous ne voyez pas ça comme obstacle, quelle est la première considération? Je sais qu'on peut buter des fois sur les mots, pas ici. Voilà, j'ai juste besoin de savoir quelle est la question, la première question. Voilà. Donc, vous êtes en train d'écrire. Donc, c'est excellent. Je vois également qu'il y a pas mal de personnes qui arrivent toujours, Cécile, Armand, Hervé, LD, Matt Brook. Donc, vous êtes nombreux, donc je vous invite à partager, simplement pour que je puisse vous identifier, savoir votre business de manière générale, d'ailleurs, même pour les autres, parce que le réseau, c'est le tout. Quel est votre business? Votre objectif avec le levée de fonds, parce qu'on suppose que c'est une levée de fonds. Euh, donc, si c'est internationalisation, voilà, quels sont les objectifs, même si vous n'êtes pas à l'aise pour donner beaucoup de détails, ou voir, je pense qu'il y a beaucoup de personnes avec des levées de fonds top secret, et ce n'est pas un souci. En tout cas, si votre levée de fonds, c'est top secret, et pour en parler, il faut signer un NDA, ce qui est tout à fait normal et aucun souci, même sans signer d'NDA d'ailleurs. Vous pouvez, rappelez-vous, si vous ne voulez pas discuter et trop échanger et trop de donner d'informations, vous pouvez prendre rendez-vous. Regardez le petit curseur, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Et de cette manière-là, vous pouvez avoir des retours avec grand plaisir. Alors, pourquoi transmettre? Assez souvent, on veut savoir, attendez, ces investisseurs, c'est qui? Ils sont là juste pour l'argent, mais c'est des banquiers parce que moi, je veux être accompagné. Donc, de manière générale, on veut toujours savoir pourquoi. Pourquoi? Alors, pourquoi je suis là aujourd'hui? Je suis là, je suis sur un chemin qui ne se résume absolument pas à ce que je fais aujourd'hui. Une chemin qui se résume à la service. Voilà, servir, aider. Et de manière générale, depuis, euh, depuis 15 à 20 ans, je suis axé sur l'humain, comment on comprend et comment maximiser ses compétences et les résultats. Alors, on ne sait pas toujours quoi faire. Et lors d'une formation de formateur,
que j'ai fait en France. D'ailleurs, je voulais apprendre plus rapidement la langue, donc j'ai fait une formation de formateur, c'était très intense en France. Et au même temps, on m'a demandé, est-ce que vous pouvez aider ces professionnels avec l'anglais? Vous êtes anglais, ça va être facile. Non, c'était pas facile. J'ai pris une double gifle. Un gifle, c'était que c'est un vrai métier. L'autre gifle, c'est que les personnes se sont transformées. C'était en partie culturel. C'était en partie une crispation par rapport à la langue. Je ne le reconnaissais plus. J'ai vu qu'il y avait un problème. Depuis ce temps, je n'ai pas arrêté de progresser dans un esprit de service afin d'aider des professionnels et puis des cadres et puis des CEO, des fondateurs à pouvoir communiquer ce qu'ils font, pourquoi c'est une innovation et les aider à collaborer sur l'échelle mondiale. Mon entreprise, bon, vous pouvez voir Peak Performance English parce que c'est presque un résidu de ce que j'ai fait depuis des années, mais mon entreprise s'appelle World Wide Collaboration Institute. C'est pour ça que je suis là. Bon, je ne vais pas dire trop de choses par rapport à ce que je crois. N'empêche que le monde dans lequel nous vivons, sans parler de Paris et ses agissements, voilà, un monde en transformation, plus ou moins violent, qui peut être ressenti comme la violence, il faut qu'on arrive à collaborer pour trouver, élaborer, pour amener des solutions jusqu'à leur terminaison, jusqu'à le fait que ça donne de la valeur. Ça prend de la collaboration. Et ce n'est pas deux équipes aux States qui vont forcément faire ça. C'est une équipe dans chaque bout du monde. Votre investisseur idéal ne serait pas forcément un investisseur français juste parce qu'il est français. Votre investisseur idéal, par exemple, si ce n'est pas partenaire, si ce n'est pas client, peut être n'importe où dans le monde. Donc, on a besoin de traverser et aller au-delà des barrières, non seulement culturelles, linguistiques, mais aussi, on pourrait dire, éducationnelles, voir comment on voit le monde. Voilà pourquoi je suis là et aujourd'hui, je suis ravi, j'aide des fondateurs à lever des fonds. C'est passionnant, absolument passionnant. Donc, c'est ce que je fais et je remercie la vie tous les jours parce que j'adore ce que je fais. Pour continuer, je vois que Armand, voilà, on se connaît déjà. Donc, vous pouvez faire comme Armand, partager pourquoi vous êtes là. Et je vois que vous le faites tous. C'est parfait. Oh là là, et c'est des choses super intéressantes. Right up my street, comme on dit très souvent, parce que je suis assez connu pour attirer très souvent l'IA, deep tech, parce que j'arrive à comprendre, mais aussi medtech, biotech, green tech, en fait, toutes les choses qui m'intéressent, SaaS qui sont quand même pas si faciles à comprendre. Moins de fintech pour l'instant, mais quand même, ça commence. Donc, ravi. Je vois. Et donc, nous allons devoir continuer parce qu'il y a une certaine quantité d'informations que je voudrais vous passer afin que vous puissiez formuler des questions. Donc, habituellement, dans les premières 10 minutes, je pose des questions, je prends connaissance de ce que vous faites, mais en tout cas, app mobile révolutionnaire pour les diabètes. Oui, absolument. On se connaît aussi. Donc, absolument ravi. Super, super intéressant. Donc, médical également. Agritech. Super. Parce qu'il en faut absolument. Et on a Armand euh, qui, qui est en préparation du prochain décennie, préparer les sociétés à la révolution électrique. C'est l'information. Voilà, c'est Tech for Good. Euh, alors, continuons maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de levée de fonds, comment contacter les investisseurs anglo-saxons. Peut-être vous le savez déjà, quand on dit anglo-saxon, c'est un terme beaucoup utilisé surtout par les Français. Un Anglais qui dit anglo-saxon, on va dire quoi, comme les guerres anglo-saxons. C'est un terme utilisé par les Français. C'est très intéressant. J'ai dit toujours ce petit point-là qui évoque tout de même la guerre, la dispute.
Donc, le fait que ça soit un terme qui existe en France indique une certaine tension. Donc, normal, je suis là pour vous aider à mieux comprendre cette tension. On pense très souvent aux US, mais rappelez-vous également que le UK, Australie, on ne va pas en beaucoup de détails par rapport à la différence. C'était la dernière conférence, des différences vraiment très spécifiques. Mais rappelez-vous simplement que quand on parle des investisseurs anglo-saxons, il y en a beaucoup de boîtes. Si vous les cherchez, vous allez trouver des entreprises qui sont en fait basées également en Europe. Il y a quand même, disons, cet esprit précisément anglo-saxon qui peut déborder sur un ensemble. Aux US, ils sont de l'autre côté. Ils sont vraiment de l'autre côté, plus loin d'Europe. On peut dire que UK, oui, c'est les anglo-saxons, mais on a certaines valeurs européennes en commun, vrai, totalement vrai. N'empêche qu'il y a des manières de fonctionner qui peuvent faire qu'on peut on peut ne pas se comprendre également. Donc, il est essentiel de se rendre compte que cette culture, c'est une culture que vous pouvez trouver et s'appliquer de manière générale à l'international, n'empêche que ça serait à son euh, euh, niveau le plus élevé aux States. Je voudrais juste dire d'ailleurs qu'on va continuer dans cet échange. Donc, comment ça fonctionne de manière générale? Il n'y a pas beaucoup d'échanges. Je ne vais pas entendre votre voix aujourd'hui. Je ne vais pas entendre vraiment vos questions. Donc, comment ça fonctionne? Il y a un bouton tout en haut que j'ai créé afin que vous puissiez, parce qu'il y a certains qui sont arrivés, j'avais déjà dit, vous pouvez prendre rendez-vous, un court rendez-vous, je ne sais plus si c'est 15 ou 30 minutes, mais en tout cas, vous pouvez demander en direct vos questions parce que répondre à tout le monde, ça, ce n'est pas toujours ce qui est le plus facile. Donc, on continue avec cette... voilà. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Vous pouvez partager peut-être. Qu'est-ce que ça évoque? Juste comment lever auprès des anglo-saxons. Si ça vous évoque quelque chose, ça c'est intéressant à ce que je sache. Je sais pertinent pour certains d'entre vous que vous dites « Oh non, 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 en fait, je préfère interagir avec des anglo-saxons. » Mais certains d'entre vous, vous allez dire « Mais je ne sais pas, en fait, interagir. » On va chercher à traiter plusieurs choses aujourd'hui, puisque on parle de cet élément de recherche, comment contacter de manière directe, indirecte, et comment présenter les pièges à éviter. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'éléments. Impossible de traiter ça dans les 20 minutes que j'ai prévues pour cet échange. Donc, vos questions seraient vraiment le bienvenu pour que je puisse répondre en direct. Question hardcore venture track. Pas forcément. Pas forcément. Juste un truc, c'est quelque chose que je vais dire plus tard également. J'ai écouté, non, j'étais à la BCI en Bretagne, Bretagne Commerce International, c'était un open. Et on était dans un workshop marketing international. Il y a quelqu'un qui a dit, et les Américains, quand on travaille avec les Américains, ils sont agressifs. Ils sont agressifs. Et je me suis dit, ah bon, les Américains sont agressifs. Pour moi, c'est direct. Alors, une fois qu'on commence à prendre l'habitude, on est prêt avec des approches, on sait comment s'y prendre, on va voir qu'ils sont directs et ça va être rapide. En fait, on va droit au but. Et nos positions, on les dévoile de manière à supposer qu'il y a une collaboration possible. Ça peut être perçu, par contre, comme direct. Donc, hardcore venture track, là encore, je vais répondre à cette question. Je pense, si je ne réponds pas, vous pouvez être plus spécifique par la suite. Et ceux qui amènent, parce que quand on parle de hardcore venture track, mais on parle de quoi? Donc, quand on parle des investisseurs, évidemment, business angels, family offices, fonds capital risque et des fonds industriels. Donc, juste rappelez-vous que de manière générale, je vais parler davantage de fonds capital risque et pas de fonds capital investment, parce que de manière générale, je suppose que vous êtes plus early stage. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous êtes early stage?
En tout cas, c'est une supposition. Très rapidement, la différence entre le fonds capital risque, que j'imagine vous avez entendu plus parler de ça, c'est qu'ils investissent plus dans early stage, simplement. De tout ce qui est rupture. En fait, ils cherchent vraiment l'innovation, donc capital risk. Le fonds capital investissement, peut-être vous voulez aller au-delà où vous êtes dans euh, dans une industrie qui est assez établie. Voilà, sur une échelle encore plus longue, ça serait de manière générale les fonds capital investissement. Mais là, je ne les traite pas aujourd'hui. C'est business angels, family office, fonds capital risk, fonds industriels. Je regarde. OK. Yes, OK. Early stage, pre-seed, seed. Absolument. C'est des termes que des fois, on ne sait pas où se mettre. Est-ce que je suis pre-seed? Est-ce que je suis seed? Euh, euh, Très bien. Alors, on va exactement regarder cette question, Pascal. Is it better to start with BAs, FOs before VC? De manière générale, business angels, always. Always. C'est quoi la première chose? On va vers les anges quand même. Euh, donc, très, très rapidement, pour donner les bases, même si vous cherchez à l'étranger, démarrez en France avec les BA. Ils peuvent avoir du réseau, mais pas toujours. Les business angels, ils vont pouvoir donner des retours, ils vont pouvoir d'ailleurs vous donner ce soutien que quand vous vous présentez auprès de l'étape suivante, soit Family Office, Fonds Capital Risk, industriel, vous serez beaucoup plus légitime. Voilà, vous avez déjà un intérêt, ou bien les BA vont dire, bon, on va voir, et c'est à vous de le jouer, c'est à vous de dire, OK, au Family Office, oui, j'ai des BA qui sont intéressés également, et de manière générale, sans prétention, vous laissez se créer cette énergie, on pourrait dire, ou cette histoire qui fait avancer, qui donne de la confiance à tout le monde. Au moins que votre pitch est tellement, tellement bien fait et tellement compréhensible tout de suite que les personnes disent, bah oui, c'est une évidence. Donc, très rapidement maintenant, parce qu'en fait, le temps, ça passe toujours plus vite. Est-ce que je voudrais? À savoir, pour votre recherche, donc je vais essayer de très rapidement maintenant, faut, comment faire vos recherches, comment les contacter, comment pitcher, les business angels par exemple. Donc, très rapidement. Et si vous me dites, non, donne-nous plutôt des retours sur quels sont les codes, donne-nous plutôt des retours sur comment expliquer mon innovation, qui peut être vraiment un gros projet et un gros sujet, dites-le dans le chat tout de suite, mais je démarre maintenant sur les différentes étapes. Pour les business angels, la question c'est, ils ont déjà investi en quoi? Est-ce que c'est suivant la même chose ou pas? Donc, si vous voyez une similitude par rapport au secteur et le business model, pas juste le secteur, mais aussi le business model, tu peux conclure qu'ils ont peut-être des préférences. Également, si vous voyez qu'il n'y a aucune similitude, la personne est plutôt ouverte. Donc, comment, ça c'est la recherche. Comment sélectionner? Parce que vous allez matcher avec vos valeurs. Vous allez matcher avec votre produit, n'est-ce pas? Donc, comment les contacter? Si c'est de manière directe, rappelez-vous qu'ils sont partout dans votre réseau. Vous avez intérêt à partager, à communiquer sur votre produit de manière générale, de manière décontractée. À titre d'information, qui est toujours pas facile à faire, on a envie de vendre, à titre d'information, rappelez-vous que c'est très bon, vos réussites, mais vos échecs aussi. Rappelez-vous, surtout les anglo-saxons, qu'est-ce qu'on adore voir et c'est pas vos échecs pour dire, oh là là, lui aussi, comment c'est galère, vos échecs pour dire, ils sont à l'aise, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise avec l'échec, rien va leur arrêter. Donc, utilisez votre réseau et préparez votre pitch vraiment déjà bien convaincante, vraiment quel est le noyau central. Et juste votre pitch, ça serait plus basé sur les valeurs et non institutionnel. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'avec les family office, voilà, vous allez devoir ajuster, ainsi de suite. Je regarde très rapidement. Non, pas de retour pour l'instant. Compris, pas compris? Dites-moi, compris, pas compris. Je continue parce que
falloir que je trace. Donc, euh, pour les family office, donc, très rapidement, pour les chercher de manière directe, avec vous, sans de l'aide. Rappelez euh, que euh, quand vous faites votre recherche, recherchez par secteur très spécifique. Ne même pas Family Office qui investit en, et dites très spécifiquement, vous aurez plus de succès de manière générale dans votre moteur de recherche. Euh, et rappelez-vous que quand vous faites votre pitch, quand vous les approchez, pitch par Family Office, parce que votre pitch par rapport au Family Office, ça va être vraiment comme un pitch partenariat. Donc, je commence à répondre à la question, crystal clear, thank you, Mabouk, à la question, donc, c'est important d'être fluent en anglais, on revient sur la question, euh, pas compris, pitcher sur les valeurs. Vous allez, au lieu, de manière générale, en France, on a tendance à pitcher sur les valeurs et moins sur les choses concrètes. Donc, ce qui est important pour moi, pourquoi je suis là, quelle est ma vision et quelles sont les valeurs attachées à cette vision. Alors que, de manière générale, quand on pitch un anglo-saxon, oui, on dit valeur, mais tout de suite, on va dire très spécifiquement, on va plus parler du monde que je veux créer concrètement. Ça ressemble à quoi au lieu de des valeurs qui me poussent. Voilà l'explication. Donc, pour Pascal qui a posé la question, better to start with BAs, FOs or VCs, rappelez-vous que Family Office, c'est plus comme un partenariat. Eux, ils ont leur stratégie familiale et c'est des familles qui ont déjà des investissements ailleurs, ils veulent soutenir. S'ils investissent en vous, ils ont quelque part une stratégie. De manière générale, rappelez-vous de ça. C'est pour ça que le pitch doit être vraiment individualisé par rapport à chaque family office. Et en faisant les recherches, également, vous voyez en quoi ils ont déjà investi. Et puis, vous pouvez imaginer, mais quelle est la stratégie en fait? Ils investissent dans tout ça. Quelle est la stratégie? Ils cherchent à créer quoi, cette famille? D'accord? Parce que c'est la famille, les décisionnaires. Les familles peuvent avoir un réseau, mais pas autant de réseaux que les investisseurs industriels si c'est par rapport à votre secteur. Un investisseur industriel, rappelez-vous, peut-être il voudrait acheter par la suite si c'est votre sortie, if that's your exit. Gardez ça en tête. Des investisseurs industriels, c'est des investisseurs stratégiques de manière générale. Ils vont vous aider beaucoup. Peut-être en interne, vous développez quelque chose, ils utilisent en interne. Il y a des négociations à faire par rapport à ça, rappelez-vous également. Et le pitch pour tout cela, c'est très important pour les contacter si c'est de manière directe. De manière générale, ils sont ouverts, mais il faut capter l'attention quand même. Donc, très rapidement, sur le fonds Capital Risk, voilà, plutôt sur les secteurs émergents. Donc, si vous dites, il me semble que vous tous, en fait, voilà, c'est des secteurs soit émergents, ou soit le secteur n'est pas émergent, mais je vais venir tout basculer avec une innovation. C'est les fonds Capital Risk qui seraient plus intéressés à ça, à savoir, aujourd'hui, les fonds Capital Risk, on peut imaginer que c'est que pour l'argent, mais pour ma part, je fais beaucoup de recherches, j'ai vraiment du mal. Si je peux dire que je n'ai pas trouvé pour l'instant les fonds Capital Risk anglo-saxons qui ne font pas également une suivi, qui ne donnent pas accès à un réseau et qui ne vous suivent pas personnellement. Ils ont tout intérêt, en fait. Et ça leur coûte beaucoup moins à suivre votre progression en interne et vous aider en interne que de vous laisser dans la nature en tapant les doigts sur le table, les points sur le table. Il n'y a pas de sens. Donc, à savoir toutes ces choses-là. Je vais voir donc les questions très rapidement. Est-ce qu'il est important d'être fluent en anglais? Ça veut dire quoi, fluent? Très rapidement. Donc, n'hésite pas. Enfin, c'est un sujet, je vais pouvoir vraiment répondre amplement. Prendre rendez-vous. Parce qu'on va voir c'est quoi fluent. Mais, de manière générale, l'approche, comment j'aide les fondateurs à lever avec le niveau qu'ils ont. Donc, on a besoin de maximiser le niveau. Donc, mettre en confidence, créer le cadre dans lequel tout est safe. Et qu'est-ce qu'on peut exploiter ou quels sont les leviers de la culture de la langue anglo-saxonne qui fait que
je peux me détendre et je peux même les utiliser pour être à l'aise. Donc, parce que fluent, pour certains, ça veut dire que je connais tous les mots, mais absolument tous les mots, et je ne vais pas chercher d'alternative. Donc, n'hésitez pas. Donc, pour la suite, très rapidement, donc, est-ce que vous êtes motivé pour passer au plus vite aux questions-réponses? Dites-moi, par rapport à ce que j'ai en train de dire, dites-moi. Je continue pour l'instant. Donc, quelles sont les règles et les codes à suivre? Très rapidement. Cohérence. Cohérence. Je vais parler beaucoup de pitch, mais rappelez-vous juste que votre valorisation, votre valo, il faut qu'il soit cohérent également. Parce qu'évidemment, il regarde le pitch, le sens, mais ce n'est pas un bon message si la valorisation est à côté. Donc, les chiffres du business plan. Est-ce que c'est tellement ambitieux que, euh, voilà, bon, c'est pas toujours facile. C'est pas pour aux investisseurs que je vous encourage pas d'ajuster par rapport aux personnes que vous allez envoyer, mais c'est pas si bête comme idée. Euh, donc, vous avez besoin de cohérence. C'est juste quelque chose qui est important, d'accord? Et je suis pas expert. C'est pour ça que je travaille avec avec des partenaires sur ce sujet-là, tellement c'est fine, OK? Donc, maintenant, pour parler des règles et des codes à suivre. Donc, OK. Pour parler des règles et les codes à suivre, maintenant, pour l'instant, j'entends que vous n'êtes pas en train de demander d'aller aux questions-réponses, donc je vais donner certains éléments, les règles et les codes à suivre. Juste un truc, dans le UK, s'ils ont un procédure, j'ai envie de dire, respectez-les. D'accord? Parce que c'est une culture de vitesse, mais les procédures sont plus importantes au UK, y compris être à l'heure, qu'aux States, où le procédure aux States, c'est vitesse. OK? Mais si vous pouvez ou vous ne voulez pas respecter le procédure, j'ai envie de toquer vraiment à la porte, vous pouvez, mais assumez-le jusqu'au bout. D'accord? Parce que les Anglais, tout d'un coup, vous allez réveiller, vous ne respectez pas les procédures, vous allez réveiller quelque chose, donc vous pouvez le faire, mais assumez-le jusqu'au bout. Tout à fait faisable. Pour l'US, the only rule is speed. D'accord? C'est la vitesse. Mais rappelle-toi, la vitesse, un email, répondre au plus rapidement, attendre vraiment longtemps, ce n'est pas les bons signaux et c'est dur pour les Américains, tous et vraiment pour les investisseurs également. N'annule pas aux dernières minutes et sachez que j'ai un empêchement, ça ne marche pas. Je me rappelle la première fois, j'ai entendu le terme empêchement, c'était pour mon patron et je dis, ah bon, si je dis j'ai un empêchement, je suis même pas obligé de justifier, mais c'est génial. Ça ne marche pas, d'accord? Oui, n'annulez pas. Ou moins que, et si vous l'annulez, mon enfant est malade. Vraiment, qu'il y a un très, très, très bon raison, ça ne fonctionne pas. Vous envoyez le message que ça va être très dur, on ne va pas pouvoir travailler ensemble. Rappel aussi, j'ai déjà dit, speed and directness is not aggressivity. D'accord? De manière directe, c'est pas agressif. Si vous le sentez comme ça, il y a un petit travail à faire pour avancer là-dessus. Et les règles, c'est friendly and enthusiastic, always cool. Même si vous percevez un vrai problème, vous pouvez traiter ça de manière friendly, always enthusiastic, parce qu'il n'y a pas de problème. Mais avec les vitesses, on peut le résoudre de manière directe. Donc, voilà les règles, les codes à suivre. Donc, les questions. Alors, donc, Pascal demande une autre question. Est-ce que c'est French exclusive, est-ce que c'est exclusivement French? Il y a une différence entre votre première approche où vous pouvez envoyer un teaser. Vous pouvez envoyer un teaser où vous expliquez un petit peu moins. Très souvent, on dit, oh, le business plan, de toute façon, c'est moins important parce que c'est des chiffres que vous allez créer. N'empêche que, au premier regard, ou si ce n'est pas la première réunion, si on parle de valorisation, c'est quoi votre valorisation où vous avez fait, selon le stade où vous êtes, s'il n'y a pas de cohérence là-dedans, on va buter là-dessus. C'est ça ce que je veux faire passer. D'accord? C'est ça le plus important. Donc, vous pouvez inclure un business plan, mais
Et si vous avez d'ailleurs un valorisation, que ça soit prêt, c'est parmi les premières choses ils voudraient savoir. Voilà. Bon, parmi, parce que s'imagine plus tard, vous vous valorisez beaucoup plus haut, ils disent, ah mince, ah, on a fait tout ça pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comment présenter et expliquer votre innovation? Donc, pour l'instant, je vois des questions, je les réponds au fur et à mesure. N'hésitez pas. Comment présenter et expliquer son innovation? C'est une innovation de rupture. C'est une innovation qui va aider beaucoup de personnes et qui va changer le monde. Mais comment l'expliquer à l'anglo-saxon qui ont tendance, vous le savez, à vouloir des choses concrètes. Mais pour ce qui est concret pour la culture, disons pour l'éducation française, mais le concept est concret, non? Il faut comprendre le concept. Bon, c'est ça le souci. Avec les anglo-saxons, le concept est fortement lié et construit sur des socles de sur des socles de l'argumentation concrète vécue qui se baserait sur des chiffres peut-être. Donc en fait, vous allez devoir mélanger toutes ces choses pour construire une explication. De manière générale, je parle de 3 T's structure. C'est une structure où vous faites 3 fois la même chose. Donc, tell them what you're going to tell them. You tell them with arguments, and then you tell them what you told them. Et chaque fois que je présente cette structure qui est très anglo-saxonne, me dit-on. On me dit, on répète beaucoup, non? Bah oui, en fait, parce que la première fois, vous dites quelque chose, on ne va pas le comprendre de la même manière qu'une fois que vous avez fait des argumentations, avec vos chiffres, avec tout, vous répétez à la fin, ah oui, d'accord, les meilleures présentations, les meilleurs pitch, les meilleurs TED Talk, les meilleurs keynote, il y a quand même un nombre de répétitions des mots-clés ou des phrases-clés. 3 T's structure, essentiel. Donc, également, pour continuer, il faut également, donc on va devoir faire 3 choses. Donc, be concrete, but not feature heavy. Qu'est-ce que je veux dire? On va parler concrètement, mais qu'est-ce qu'on fait? Rappelez-vous que features, les caractéristiques de votre produit, sont importants pour vous. Et ils sont importants une fois qu'on a compris la valeur. Mais de manière générale, ce que je vois sur tous les sites web, énormément de sites web, c'est une tendance sur le marketing de manière générale, très générale. Donc, c'est une généralisation, je le reconnais. Français, c'est plus axé sur les concepts et les caractéristiques et moins sur les bénéfices. Donc, bénéfices. OK? Donc, vision but not vague. Vous donnez votre vision. On dit vision, très important. Oui, démontrez, but not vague. Quel est le plan détaillé avec chiffres, avec exemples que vous allez montrer avec énergie, avec une espèce de niaque que vous allez présenter pour démontrer. Et mitigate risks ambitiously. D'accord? Donc, on pourrait dire que, certainement dans les années passées, on disait que les investisseurs français étaient plus adverses à la risque. Ça bouge forcément en fait, parce que de plus en plus, on voit ce qui marche pas. Donc, mais n'empêche que c'est plus dans une culture de risque. Au moins une fois dans chacun de mes conférences, je vais juste pointer des doigts cette petite différence culturelle entre la France et les anglo-saxons, et si on prend l'extrême, l'US. La différence aux US, c'est l'éducation, au niveau d'éducation, c'est essaye. Donc, vous allez essayer avec vitesse, vous allez mettre toute votre énergie et vous allez corriger les erreurs. En France, on dit, alors, on va vous juger, donc, soyez excellent et faites pas d'erreur. De manière générale. Et si vous dites, ah oui, c'est vrai, et bon, jusque-là, personne m'a dit non, mais pas rien. Donc, ces 2 différences culturelles fait qu'il y a une culture qui va être plus adverse à la risque. Et d'ailleurs, ça fait des différences culturelles dans les Q&A, dans le pitch, dans les échanges, de manière générale, dans les relationnels. Donc, c'est très important de le travailler. OK? Pour aller un peu plus loin, est-ce que vous êtes prêts à me poser vos questions? Êtes-vous prêts à me poser vos questions? Donc, pendant que vous répondez, storytelling de croissance et stabilité. Rappel, croissance et stabilité. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous sommes tout de même, on ne va pas le nier,
on est dans, dans une situation économique où les gens investissent parce qu'il y a plus que jamais du dry powder, c'est-à-dire l'investissement qui a été récupéré auprès des limited partners et des gros investisseurs qui sont prêts à être déployés. L'argent est là. C'est pas ça le problème. C'est la confiance. On a besoin de créer la confiance. Et c'est ni plus ni moins que ça. euh, euh, pour moi, en tout cas, une période, on pourrait dire de crispation économique, c'est justement ça. Les acheteurs, ils ont de l'argent. Les gens, beaucoup ont toujours de l'argent, mais est-ce que je dépense ou pas? Parce qu'on a peur. Donc, on a besoin de rassurer. Donc, storytelling de croissance et stabilité. Donc, comment vous gérez le risque de manière frontale? Rappelez-vous que c'est des anglo-saxons. D'accord? Vous allez parler des risques, mais vous allez gérer de manière frontale. D'accord? Vous voyez cette attitude, cette énergie qu'on va voir, on va dire, oui, évidemment, il va gérer des risques. Euh, également, dites que votre équipe est exceptionnelle et dites précisément pourquoi. Très souvent, pour certains, dire que mon équipe, oui, c'est la bonne équipe, c'est déjà dur, parce qu'en France, si je parle de quelqu'un, c'est du pipeau, non? Qu'est-ce qu'il cherche? Je me rappelle plusieurs fois, j'avais complimenté devant quelqu'un d'autre, une personne, et personne n'était pas à l'aise, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il cherche? Vous voyez, donc pouvoir complimenter, mais dire pour précisément pourquoi. Et rappelle une approche directe et transparente. Je dis ça, j'ai traité en profondeur euh, dans d'autres euh, euh, bon, je vois que vous n'avez pas encore répondu. J'ai traité profondément dans d'autres webinaires, donc je ne vais pas le traiter aujourd'hui. Maintenant, vos retours. Quelles sont vos questions? Je viens de balancer beaucoup d'informations, je l'avoue. Quelles sont vos questions? Quels sont vos retours maintenant? Et dites-moi si vous devez tous partir à 45 précisément, parce que vous avez un rendez-vous à 45, dites-le moi s'il vous plaît aussi. Moi, évidemment, je peux dépasser, je suis là pour vous, je peux dépasser. Dites-moi, dites-moi. D'accord, vous écrivez très bien. Donc, si jamais vous devez partir, dites je dois partir. Disez OK, no problem. Dites je dois partir et j'ai une question et je réponds tout de suite. OK? Donc, revenue planning is expected. Alors, aujourd'hui, euh, je le ferai, effectivement. Parce que j'ai une idée et et pour le reste, vous m'accompagnez. OK, moi je me demande quel pourcentage il prendrait si l'idée est si géniale, si la création de de la produit est si évident, bah, est-ce qu'ils vont le prendre et donner aux personnes plus aptes? Bah, en fait, je n'ai pas envie de créer une méfiance, mais en fait, quelque part, il y a une cohérence. Oui, on a un produit et le produit, je vais vous démontrer que ce produit va marcher. C'est-à-dire que j'ai identifié une utilité, ça règle un problème. C'est-à-dire que même je sais quel est le marché et comment on va, quelles sont les offres. C'est quand même pas mal. Même en fait, pour Pre-Seed, oui, pour Pre-Seed, n'empêche, si vous pitchez une idée à un BA, un Business Angel, et il va vous accompagner, oui, peut-être pas. Ou si vous n'avez pas, on peut en parler. Si vous n'avez pas, prendre rendez-vous. Mais de manière générale, c'est avec les échanges que ça deviendrait plus clair. Mais voilà, les premiers investisseurs, ils vont dire, ah bon, je ne sais pas. I have a hard stop. I've sent a meeting. OK. Avec donc Mabrouk, avec grand plaisir. Merci pour les échanges. Euh, donc, quelles sont les questions, 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 questions? J'adore. Vous êtes génial. Les, et ce qui est super intéressant, vous posez vos questions. Votre question va aider d'autres également. Et c'est justement parce qu'ils ne sont pas. La question, c'est pas précisément dans le même domaine. C'est pas dans la même. Malbouk, merci. Tu dois partir. Compris. Euh, donc, pas d'autres questions? Dites-moi si c'est 100% clair pour vous. Il n'y a pas de problème.
US care less about early stage. What kind of revenue planning is expected? OK. Donc, un business plan, comme dit, parce que je suis fondateur aussi dans une autre startup. Notre CFO, il dit un business plan, c'est facile. Et d'ailleurs, ChatGPT va vous aider à le faire, c'est facile. La question, c'est quel est le marché de TAM, de SAM, de SOM. Voilà. Et à partir de là, vous savez quel est votre marché très spécifique, ce qui vous aide à dire comment on va les aborder, comment on va les faire payer. Et là, vous avez un modèle économique. À partir de ce modèle économique et le taille du marché, vous pouvez prendre une pourcentage qui vous semble bien, simplement, pour démarrer. Et à partir de là, euh, euh, voilà. Mais ce que je suis en train de décrire, nous, en tout cas, je peux parler de ceux que j'accompagne, mais en tout early stage, une startup dans l'IA, tout early stage, mais vraiment, début. Limite, on appelle ça un bridge, ce qu'on est en train de faire. D'accord? Tout de même, j'ai bossé le marché, j'ai bossé le modèle économique, même des unités économiques. Exact, comment ça s'emboîte. Et on va faire un business plan extrêmement cohérent. Et c'est peut-être parce que je suis expert en ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, revenue planning, et si vous dites, si c'est que des estimations, soyez juste conscient que c'est que des estimations, en fait. Vous voyez. Et si vous voulez quelques retours, demande aux BIA qui vous entourent. Quel est raisonnable aujourd'hui? Mais vous montrez une potentielle progression et que vous êtes capable de planifier. Donc, Mohamed, oui, les droits, car breveter une idée dans le monde anglophone, ça doit être coûteux. Ouais, c'est un sujet, on est d'accord. Parce que quand c'est européen, du coup, le monde anglo-saxon, UK, bon, ça reste aux abords de l'Europe et surtout la culture d'Europe. Il est couvert également évidemment par les brevets qui sont européens. Et une fois que vous basculez aux States, c'est un nouveau processus. Donc, effectivement, mais en fait, ce n'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que vous avez quelque chose qui est brevetable? Est-ce que vous avez déjà un premier brevet dans votre pays? Et à quel point quels sont vos arguments pour ce brevet? Parce que s'il faut juste injecter de l'argent, c'est un bon investissement. Mais si vous n'avez pas de brevet, la question c'est est-ce que notre équipe peut le créer aussi facilement? Et juste si vous n'avez pas de breveté, mais votre équipe est tellement béton, je ne sais pas, tellement béton, mais vous pouvez le démontrer. Mais le brevet, ça va coûter cher, même en Europe ou même ailleurs. C'est un argument, ça reste un argument. Il y en a qui disent pas de brevet pour l'innovation, surtout dans le biotech. Ils disent non tout de suite, ce n'est pas vrai. Si votre équipe est tellement singulière et vous pouvez démontrer que personne ne va le faire, c'est nous, notre équipe. N'empêche qu'on va breveter très rapidement et bien parce que notre équipe savent breveter. Donc, ok. Sache que c'est for US and UK in French safe, sauf erreur de ma part, c'était créé même par l'US. Donc, BSA et R, est-ce qu'ils voudraient plutôt prendre davantage? Est-ce qu'ils voudraient, par exemple, prendre un pourcentage? Ils cherchent à négocier ça. Mais ça, c'est pour une somme. Rappelez-vous que, de manière générale, et ça dépendra des investisseurs, ou est-ce que vous allez devoir couper un certain poids en deux, dans le sens où avoir que de BSA. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est
Et R ou safe, c'est quand vous donnez l'opportunité d'avoir des droits super intéressants une fois qu'une deuxième levée est faite. Vous avez le droit d'acheter des parts de l'entreprise euh, euh, au prix vraiment super intéressant, et eux en premier. Parce que justement, pour un amorçage, vous ne voulez pas vendre des parts de votre entreprise parce que le valo, ça serait quoi? Vous ne le savez pas. Cette même logique tient, en tout cas. Donc, et par rapport aux investisseurs, vous pouvez... Oui, j'ai vu que c'était coûteux, Mohamed, il n'y a pas de souci. Vous allez déjà pouvoir présenter ce que vous voulez et surtout pourquoi. Je dirais, reste dans la cohérence. Non, on veut garder nos parts. Ben, il y a toujours une raison de ne pas vouloir céder des parts de l'entreprise. D'ailleurs, sachez que les gros parts où on donne des parts euh, démesurées ou trop importantes aux investisseurs, même des VC, comme on peut imaginer, c'est des sharks, comme le Shark Tank. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, de manière intrinsèque, très humain, on perd la motivation, les fondateurs. Donc, ils n'aiment pas prendre des trop grands partis afin de garder, parce qu'ils reconnaissent on est plus impliqué, qu'on garde un plus important part. I digress slightly. Donc, euh, donc, c'est une question maintenant de Clément. En anglais, can we be honest and ask for funds to spend 90% of them on candidate and client acquisition? What is the minimum share of the founders to have in the company for Series A? So, can we be honest and ask funds to spend 90% of them on candidate and client acquisition? En fait, si vous n'êtes pas honnête, de manière générale, ils vont le voir, et s'ils ne voient pas clairement, ils vont le ressentir. Et de toute façon, c'est un drapeau rouge. Et quelle est l'argumentation? Donc, si tu as déjà pris rendez-vous, ou en tout cas, si tu as pris, tu as bien fait, parce que, voilà, quels sont les arguments, en fait? Quels sont les arguments qui disent, ouais, c'est client acquisition, mais nous avons identifié on candidate and client acquisition. Ça dépend sur quelle est la base et quelle est la traction que vous avez, qu'une fois qu'il y a 1 million dépensé, rien que sur ça, qui fait que c'est sûr que ça va ou bien très raisonnablement le plus sûr que l'on peut être aujourd'hui, que ça va avancer comme tu veux. Donc, en fait, c'est par rapport à votre argumentation. Votre client, acquisition client, ça se base sur quoi? Qu'est-ce que vous avez déjà fait qui donne les garanties, presque, que ça va marcher par la suite? And what is the minimum share of founders to have in the company? Vous devez garder pour une série A. Vous avez déjà perdu? Juste dites-moi la situation. Voilà. Est-ce que vous avez déjà cédé une part? Mais en tout cas, gardez la majorité. Et d'ailleurs, eux, si vous demandent la majorité, c'est contre-intuitif. Donc, la majorité, vous avez besoin de la majorité, plus de 50%. Et je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais je travaille sur ce principe-là, au moins qu'il y ait des informations que je n'ai pas. D'accord? Very practical early stage and for early stage and bridges. Ah, OK, oui, c'est le retour que vous donnez. OK, il est -5. Dernière question, c'est OK? Parce qu'à la fin, vous avez d'autres questions? Oui, vas-y, je vois que vous écrivez. À la fin, j'aime toujours dire un petit quelque chose parce que je suis fan, je suis vraiment fan de la France. Et non seulement ma famille française, ils ne savent pas, ils disent Brian is more French than the French. Parce que de manière générale, pour les British, quand j'interagis avec ma famille, ils me voient avec l'écharpe, avec une manière d'habiller
je suis vraiment bien en France, mais surtout, je vois des qualités et j'ai pas peur de nommer les qualités. Je suis vraiment fan de la France. Non, pour l'instant, il y a, il y a peut-être une question, mais je ne le vois pas encore. Et je pense pas que ça écrit. OK, mais on arrive à la fin. Si je dois revenir dessus, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire à la fin, connaissez-vous ce bonhomme-là? C'est moi. Non, c'est pas moi du tout. Pas la même tête. Lui, absolument, absolument pas. Évidemment, vous connaissez Gustave Eiffel. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à lui? En fait, pas uniquement par rapport à lui. C'est pas juste par rapport à lui. Ce que je veux parler de Gustave Eiffel. Également, peut-être vous le connaissez, lui, Lumière et Auguste Lumière, Henri Becquerel et René Léniac. Alors, Gustave Eiffel, rappelez-vous. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun? J'aurais pu nommer plein d'autres. C'est des personnes qui ont largement, massivement influencé le monde aujourd'hui, et où il est en partie, et les années qu'ils ont suivi leur innovation, mais pas juste leur innovation. Ils ont amené ça jusqu'au euh, jusqu'au fait que ça devient utile pour les autres. Gustave Eiffel, concepteur de la tour Eiffel emblématique, mais pas que. Cette construction a influencé l'ingénierie dans le monde, dans le siècle qui a suivi. Louis Lumière et Auguste Lumière, c'est des pionniers du cinéma enregistré. Pas les pionniers, mais les inventeurs. Dans mes recherches, ils ont inventé. Non seulement on pouvait projeter, mais aussi recevoir et faire du film. Vous imaginez à quel point ils ont changé le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Henri Becquerel, découvert de la radioactivité. Merci. Énormissime. René Léniac, inventeur du stéthoscope médical. J'adore celui-là. En fait, ça, jusque-là, on utilisait les mains. C'était un Français qui a fait ça. Donc, rappelez-vous, de votre culture, l'excellence et cette exigence absolue. Ah, j'ai des frissons là. C'est dans le culture. C'est dans le culture français. Ce que je vous encourage de faire, c'est cette niaque-là, laissez-le monter en vous. Amenez jusqu'au bout ce que vous faites. Si c'est avec d'investisseurs, si ce n'est pas avec d'investisseurs, vous faites ce qu'il faut, ce qui est nécessaire. Ce dont j'ai la certitude, c'est que l'excellence et l'innovation en français, le monde en a besoin. Le monde en a besoin. On dit très souvent, les Américains font des produits moins bien, mais ils vont plus rapidement et plus facilement. Ce n'est pas toujours vrai, parce qu'ils ont des équipes multiculturelles aujourd'hui. Mais au fur et à mesure que vous avez un produit qui est viable, commencez à le vendre, parce qu'il est beaucoup mieux à ce que vous imaginez. Je vous connaissez, vous êtes français. Votre produit, même si c'est un MVP, probablement, il sert très bien le public déjà. Sauf que si c'est dans le médical, évidemment, vous avez des phases à dépasser. Mais je voulais surtout vous dire, euh, être français, c'est un vrai avantage. Ne soyez pas autre chose. Et communiquez quand vous communiquez, pitchez, contactez quand vous contactez, tel que vous êtes. Je suis fan de la France et j'ai juste la conviction, et je peux le dire parce que je suis de l'extérieur, tu vois. Moi, c'est pas du pipeau parce que, en fait, je ne souffre pas de cette peur. Acceptez votre excellence et allez jusqu'au bout. Voilà ce que je voulais dire. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Il est 10 heures. Je vous remercie pour l'échange, pour les retours, les questions qui ont été excellentes. Vraiment, chaque question, il y avait des questions et des réponses pour tout le monde. Elle m'a dit avec grand plaisir. Je vous remercie tous, toutes et à tous, pour Clément également, tous, tout le monde. Je vous remercie pour donc Théo, Pascal, Mohamed, euh, Clément, Cécile, et mince, je n'arrive plus à scroller là. Euh, Hervé, Léonard, merci à vous tous pour votre participation.
et je pense que, bah, vous avez tout pris rendez-vous. Ça va être vraiment avec plaisir d'entendre précisément ce que vous faites et entendre vos questions. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à toutes et à tous très à très, très, très vite. Merci beaucoup.